Qu'est-ce que la chassidoute? Vaste question. Comment définir la chassidoute? Est-ce un mouvement social, une révolution populaire qui protestait contre une aristocratie rabbinique trop éloignée des besoins du peuple? Est-ce un mouvement cherchant l'attachement extatique au divin, l'extase par la joie, le chant, la danse et bien sûr la prière, plutôt que le jeûne et la contrition? Est-ce un mouvement mystique vulgarisant les concepts de la Kabbale afin que tout un chacun puisse y puiser de l'inspiration dans son service de Dieu? Effectivement, on peut dire que c'est tout cela à la fois et pourtant, on est encore loin d'une définition exhaustive. C'est vrai, à l'époque du Baal Shem Tov, nombre d'érudits ne parvenaient pas à voir la grandeur de l'âme juive chez les gens simples. Le Baal Shem Tov changea tout cela. Même le juif ignorant peut s'attacher au divin et parfois même, le vrai juif simple peut surpasser l'érudit par sa foi et sa confiance en Dieu. C'est vrai aussi, le Baal Shem Tov préconisa un service de Dieu fondé sur la joie et la bienveillance divine et repoussa totalement l'ascétisme. Une petite fente dans le corps, c'est un trou béant dans l'âme. Au contraire, le Baal Shem Tov nous apprend qu'il faut savoir utiliser la matière pour le service de Dieu. Et c'est également vrai que la mystique occupe une place prépondérante dans la chassidoute. La mystique n'est pas étudiée pour elle-même, elle est un des moyens de parfaire son service de Dieu. Mais en fait, même si on additionnait entre eux tous ces aspects, on ne pourrait pas réellement saisir ce qu'est l'essence de la chassidoute. Tous ces aspects ne sont en fait que des conséquences, une suite logique de ce qu'est la chassidoute. La chassidoute, c'est d'abord et avant tout un enseignement, une lumière nouvelle venant éclairer autrement ce que l'on croyait connaître. Lumière, c'est le maître mot. N'importe quel photographe ou cinéaste vous le diront, l'éclairage change une scène du tout au tout. C'est ça la chassidoute, un enseignement qui éclaira la vie juive d'une autre manière. C'est pour cela qu'elle toucha à tous les aspects de cette vie juive. Cet enseignement n'est pas une invention originale du Baal Shem Tov, mais un don du ciel, tout comme le Hari Akadosh puisa son enseignement auprès d'Eliyahu Hanavi, qui apparaissait régulièrement. Le Baal Shem Tov fut l'élève d'un autre prophète, un personnage fascinant, nommé Achia Ashiloni, qui, durant 10 ans, lui enseigna une nouvelle manière de servir Dieu. Vous voulez savoir ce qu'est la chassidoute, loin des poncifs et des lieux communs? C'est très simple, il faut commencer à en étudier ces lieux.